Bonjour, ici LT Survival. Dans le studio maison, on va aujourd'hui regarder pour le chapitre 5 de la survie, de la série sur la survie, pourquoi j'ai décidé de travailler avec plusieurs acronymes. Restez à l'écoute, on va répondre à cette question-là tout de suite après. Comme je disais tout à l'heure, le mot stop est le premier mot qu'on enseigne aux cadets qui sont de 12 à 19 ans. Donc, un mot simple qui est dérivé des mots plus compliqués comme survivre des formations de l'armée canadienne ou du mot anglais survival. Un petit peu plus difficile à adapter en français de par la linguistique utilisée dans le mot survival. Okay? Donc, quand j'ai travaillé pour enseigner aux cadets, parce que j'avais déjà fait le programme de cadets où on me l'avait enseigné et j'ai commencé à enseigner au niveau des cadets. J'ai commencé à faire la chaîne, j'ai commencé à étudier un petit peu les acronymes. J'ai vu une corrélation dans plusieurs acronymes. Le stop est l'action immédiate qu'on devrait prendre lorsqu'on est perdu. L'action de stopper, okay? De rester en position et d'arrêter. Et je trouvais que c'était fitting dans la traduction anglophone qui est size up, qui se traduit très très mal en français. Donc, d'évaluer notre situation, size up, c'est difficile de faire un acronyme avec le mot avec la traduction d'une phrase. Okay? Donc, stop. Okay? Ça, c'est l'action immédiate. Ensuite, on calme nos nerfs, on s'assied, on reste. Et après ça, on va appliquer le stop lui-même, c'est-à-dire le stop traité, qui est think, observe et planifier. Okay? Une fois qu'on est rendu dans planifier, on peut appliquer tout de suite le plan M, c'est-à-dire qui est la protection des éléments. La location, qui est un anglicisme pour localisation, okay, de notre position. Donc, où on est, est-ce qu'on est dans un endroit favorable? Si je suis sur le coin d'une avalanche, je suis aussi bien d'aller en forêt et essayer de me donner un peu plus de protection. Les acquisitions qu'on peut faire ou celles qu'on a. La navigation, est-ce qu'il est possible de sortir de la forêt? À ce moment-ci, peut-être que j'ai retrouvé la direction vers le campement, mais qu'il est trop tard pour que je puisse sortir. On a vu ces acronymes-là individuellement. Puis ma condition médicale. Si j'ai brisé ma cheville, il est fort probable que je ne puisse pas être en mesure à ce moment-ci de sortir du bois. Donc, je vais passer la nuit. Okay? Et ça, c'est l'action immédiate. C'est la première chose qu'on doit penser. Puis dans l'action immédiate, on va sortir la petite carte plastifiée qu'on s'est fait avec les 3 acronymes imbriqués. Okay? Ça, c'est important parce que si vous n'avez pas cette carte-là, puis que vous n'avez pas décidé de ce que vous pouvez en faire, eh bien, à un moment donné, vous allez avoir à passer au travers pour pouvoir résoudre votre situation. Puis ça, ce n'est qu'un aide. C'est des questions que vous devez résoudre qui ne sont que des guides pour vous amener. Une fois que vous avez fait vos actions immédiates, que vous êtes calmé, arrêté, resté sur place, et que vous avez établi un premier campement, c'est peut-être pas le meilleur, ce sera peut-être pas le meilleur, puis peut-être pas celui que vous allez garder pour franchir la prochaine nuit, mais en attendant le jour, celui-là fera, et vous avez certains équipements avec vous qui vont vous permettre de passer au travers de la première nuit. Après ça, ben, quand vous êtes assis, puis que vous avez peut-être parti un feu, puis là, vous revisez votre carte. Vous l'avez dans les mains. Le cerveau n'a pas besoin d'essayer de se souvenir de qu'est-ce qu'étaient les mots. Okay? Vous les lisez. Donc, stop. Utilisez vos sens et le stop. Stop, traiter, observer, planifier. Plan M, plan protection, localisation, acquisition, navigation et médicale. Rappelez-vous où vous êtes. Ça paraît peut-être simple, mais c'est compliqué. Des fois, on se souvient d'où on devrait être. On se souvient qu'on a pris un embranchement. C'était peut-être pas le bon. Ben, si on se souvient qu'on a pris un embranchement puis qu'il y en avait un autre sur notre sentier, peut-être qu'on veut reculer à l'embranchement. On est peut-être en position de le faire. On n'a peut-être pas le temps, mais on est peut-être en position de le faire. Il faut vaincre la peur et la panique. C'est le premier, c'est le plus meurtrier des problèmes qu'on peut avoir, c'est avoir la peur et la panique parce que ça nous fait prendre de mauvaises décisions. Ça nous fait partir à la course dans le bois alors que de nuit,
à la course dans le bois, on va éventuellement se blesser. Puis si c'est pas plus grave que ça. Okay? Il faut falloir improviser avec ce qu'on a. Donc l'improvisation pour l'abri, le feu, les différents besoins qu'on a, il va falloir pouvoir improviser. Il faut avoir la volonté de survivre. Ça va très bien avec la peur et la panique. Si vous n'avez pas la volonté de survivre, vous ne vaincrez pas la peur et la panique. Et la plupart du temps, ça résulte dans un décès assez rapide. C'est plate à dire, là, mais effectivement, si on perd le contrôle de notre corps, de nos sentiments, de nos émotions, l'adrénaline qui kick in, on va avoir vraiment un gros problème. Et ça peut être problématique. Il faut se souvenir aussi de notre réflexe indigène, c'est-à-dire c'est quoi les techniques qu'on utilise pour survivre et l'équipement que l'on a. Bien sûr, tout ça commence avant même d'être entré en forêt. C'est l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut apprendre les techniques de base, il faut savoir comment les appliquer, il faut pratiquer, il faut aussi tester nos choses. Si on amène un kit de survie, on ne l'a jamais ouvert, c'est même pas qu'est-ce qu'il y a dedans, on va peut-être être déçu. On va peut-être aussi trouver qu'on fait dur, solide. Donc, il est important de passer au travers. C'est pas pour rien que la devise de la chaîne, c'est apprendre la base pour survivre demain. Okay, oui, j'ai bien lu. Donc, c'est pour ça que la chaîne a été fabriquée, c'est apprendre les bases. On n'a pas les réponses ultimes, on n'a pas nécessairement la solution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas mieux à faire. C'est une base. Ça vous donne une indication par où passer, puis ça vous permet de faire des actions immédiates, le stop, et ensuite de passer au travers de tous les détails de votre condition, là où vous devrez survivre. La carte est importante de l'avoir avec vous, soit dans votre sac, soit dans votre kit de survie. C'est un rappel très condensé de ce que vous devez faire éventuellement pour survivre. Rien de compliqué, mais chaque décision peut amener des complications ou d'autres problématiques. Et c'est là que notre survivre vient nous aider à classer ce qu'on a à faire. Donc, je ne rentrerai pas plus en détail dans les acronymes. Le but du vidéo n'était pas de vous redonner encore les acronymes. Ils ont une vidéo sur chacun. Ça ici, c'était pour voir comment est-ce qu'on imbriquait ou pourquoi on imbriquait les acronymes ensemble. Puis pourquoi 3. J'aurais pu en mettre 10. Là, il en existe de toutes les sortes. Les 5C pour le kit de survie, les 10C. Il y a une multitude d'acronymes disponibles. Plus les uns plus difficiles que les autres à utiliser ou à se souvenir. Le stop est un de ceux-là qui est le plus simple, le plus facile à s'en souvenir. Tous les jours, on voit des panneaux marqués soit arrêt, soit stop là, pour la population francophone du Québec. Ça nous rappelle l'acronyme, donc qui est beaucoup plus facile pour des enfants ou des jeunes adultes de 12 à 19 ans de pouvoir utiliser cet acronyme-là. Une fois qu'on est rendu là et qu'on a notre carte dans les mains, les autres acronymes viennent presque naturels. Ça va stimuler notre mémoire qui va nous permettre de prendre d'autres décisions, puis de reviser nos décisions. Puis à chaque fois qu'on va changer nos conditions de place, c'est-à-dire, mettons, le premier soir, on a campé presque exactement où ce qu'on était, ben le lendemain, c'est sûr que vous ne voudrez peut-être pas rester là. Il faudra peut-être changer de localisation ou de position pour pouvoir avoir une meilleure accès à des ressources, de l'eau en particulier, mais aussi peut-être qu'on est capable de s'avancer vers notre camp, vers notre sortie de notre survie, mais peut-être pas en un seul soir. Ça peut être plus long, on a peut-être qu'on a réussi à marcher malgré une cheville brisée, donc en improvisant quelque chose qui nous permet de soulager notre cheville, mais ça va beaucoup plus lentement, donc ça se peut qu'on soit obligé de recommencer encore le processus d'établir un campement et de survivre en place. C'est sûr que tant que vous n'aurez pas pratiqué les différents acronymes, que vous ne serez pas confortable avec leur utilisation, puis avec le schème de pensée que ça crée, ben c'est sûr que ça va être plus
rigoureux. Une fois que vous maîtrisez un petit peu plus pourquoi les acronymes sont là, puis qu'est-ce que vous devez en faire, ben, ça oriente votre survie vers une méthodologie, puis ça vous donne une structure. Une structure va vous amener à maîtriser votre peur, maîtriser votre panique, et vous allez pouvoir éventuellement survivre. Donc, ça couvre beaucoup c'est un petit vidéo là, qui couvre beaucoup les acronymes. Ce que je voulais que vous compreniez, c'est qu'il y a d'abord les actions immédiates, puis ensuite les actions sur plus long terme qu'on utilise dans les mêmes acronymes. Ça nous permet d'arrêter, surtout, puis de se mettre en place pour une survie qui pourrait durer jusqu'à 72 heures. L'objectif pour nous autres, c'est 72 heures. Si vous êtes plus longtemps que ça, l'acronyme va devenir encore plus important parce que vos ressources que vous avez avec vous vont diminuer. Donc, c'est là que la préparation, qui est la clé là, de tout. Si vous êtes bien préparé, il est fort probable que vous n'aurez pas de survie à faire. Puis s'il y a des bouts que vous avez oubliés ou qu'il arrive un accident, une catastrophe, pendant votre excursion que vous aviez super bien planifiée, vous allez pouvoir répondre en utilisant le survivre. Et en ayant eu une bonne préparation. Les alpinistes vont toujours partir avec du matériel en fonction de ce qu'ils ont à faire, puis en fonction de ce qu'il peut arriver. Mais des fois, on n'est pas capable de tout planifier au complet. C'est là que être capable de rétablir un nouveau plan d'action via les acronymes nous permet de restabiliser notre schéma de pensée et puis d'avoir un objectif à atteindre afin d'améliorer notre situation. Puis on va le remettre on va refaire une révision de ces acronymes-là au fur et à mesure que notre situation change. Donc si je me déplace, ma situation change, je refais encore le même processus afin de rétablir ma baseline. Donc, voilà, c'est pas mal tout ce qui couvre l'utilisation des acronymes. C'était juste une mise en situation. Fait que là-dessus, je vous laisse. Et si vous avez aimé la vidéo, donnez le thumbs up, partagez et souscrire. Je vais aller voir ce que mes chiens ont comme alarme. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo.